Je suis journaliste, commissaire d'exposition et je suis aussi la directrice de la rédaction du magazine Photo. Donc le magazine Photo, c'est un magazine qui a plus de 50 ans d'existence et qui présente depuis ses origines les grands maîtres, les jeunes talents deviennent des grands maîtres et quand on reparcourt la collection de photos, on s'aperçoit qu'on a toute l'histoire de la photographie et de ses tendances. Alors, rétrospectivement, je m'aperçois que c'est pas un choix. J'ai été très tôt happée, aimantée par la photographie. Donc, quand je regarde un peu en arrière, je m'aperçois que à l'époque où j'étais très rebelle et que j'avais 14-15 ans, j'avais une passion, je faisais des collages. Et je faisais des collages en pillant la collection de mon père, qui était la collection du magazine Photo. Donc j'avais des photos extraordinaires, je ne connaissais absolument pas les photographes, mais en revanche, je découpais alors le soldat de Larry Burroughs au Vietnam, que j'entrechoquais avec une mise en scène hyper colorée de Guy Bourdin. Je mettais un grand nu de Helmut Newton avec les drogués de Léonard Fried, par exemple, et Alberto Corda avec son Che, etc. Donc en fait, je racontais des histoires en m'appuyant sur les épaules de ces monstres sacrés qui sont les photographes. Et je faisais des tableaux et je m'apercevais que grâce à la photo, je pouvais raconter qui j'étais, je pouvais raconter des histoires grâce à la photographie. Donc après, j'ai fait des études de sociologie que j'ai couplées avec des études d'information et de communication pour finir par un DEA des sciences de l'information. Et rétrospectivement, en sociologie, je me suis aperçue que j'avais pris des unités de valeur où j'avais pu reparcourir les textes, par exemple, de Susan Sontag sur la photographie, de Marshall McLuhan avec le médium et le message, évidemment Roland Barthes avec la chambre claire. Et j'avais aussi un professeur qui s'appelait Jean Baudrillard. Bref, rétrospectivement, je me suis aperçue que à chaque fois, je faisais des focus, je m'arrêtais, ou alors j'étais happée par tout ce qui était image, et surtout le pouvoir de l'image. Et en fait, à la fin de mon DEA, j'avais déjà un pied dans le groupe Philippe Aki parce que je rédigeais pour Paris Match, pour les journaux de jeunes. Et une place s'est libérée. Je suis rentrée en tant que rédactrice, toute jeune, à 25 ans, dans le magazine Photo que je n'ai pas quitté depuis 30 ans. Alors, la définition de la photographie, c'est, selon le dictionnaire, un procédé qui enregistre, grâce à la lumière et aux moyens de produits chimiques, moins poétiques. Mais voilà, ça c'est la définition du dictionnaire. Ma définition à moi, je pense que c'est la photographie, c'est un moyen d'expression extraordinaire qui a traversé le temps avec panache, sans prendre une ride, et qui est aujourd'hui le moyen d'expression le favori de la jeune génération sur Instagram, les réseaux sociaux, etc. Donc la photographie, c'est vrai qu'elle est protéiforme pour moi. La photographie, elle enregistre, elle informe, elle crée de l'émotion, elle fait œuvre de mémoire. La photographie, elle aborde tous les domaines. Elle peut aborder la mode, elle peut aborder le photojournalisme, elle peut aborder le sport, l'animalier. La photographie, elle aborde tous les sujets de la vie et tous les sujets de la mort aussi. Je trouve que la photographie actuellement, elle est en pleine évolution. Elle l'a toujours été. C'est par exemple très étonnant de voir qu'un photoreporter
et maintenant fait des images d'auteur qu'il assume pleinement et voir des images d'artistes. Et ça, c'est un long chemin à travers l'histoire de la photographie qui l'a amené là. Et c'est tout aussi intéressant. Parce qu'à mon avis, on peut informer de façon artistique ou de façon le plus objective possible. Alors, c'est une drôle de question parce que, en fait, je n'ai aucune préférence. J'adore les noirs et blancs de Richard Avedon ou de Irving Penn, comme je peux adorer la couleur de Sol Letter ou même de Pascal Maître. Ces ambiances, ces couleurs qui créent des atmosphères. Donc non, j'ai aucune préférence, c'est noir et blanc. C'est une écriture. J'ai pas envie que la photographie en couleur parasite l'information parce qu'elle est juste en couleur, mais j'ai pas envie non plus d'une photo qu'on passe en noir et blanc pour la rendre plus intemporelle, plus artistique, plus nostalgique. Voilà. Donc je n'ai pas de préférence. Ma source d'inspiration, c'est le regard des photographes. Je pense que Bill Brown disait quelque chose de très juste, c'est que les photographes voient plus intensément. Et moi, j'ai fait le tour de la planète. Je suis allée dans des endroits incroyables. On m'a ouvert des maisons avec des univers que je n'aurais jamais pu rencontrer si je n'étais pas dans le regard de ces photographes. Donc c'est quelque chose que je leur dois parce que c'est aussi quelque chose qui m'a construite, la photographie, à travers le regard des photographes. Et je pense même que les photographes ont changé la façon dont on regarde les choses. Au moins moi, je suis sûre que je vois les choses différemment à travers, parce que j'ai évolué à travers le regard des photographes. La photographie idéale, ce serait une concentration d'informations et d'émotions à la fois. Donc, il y a de bonnes photos, comme le chantait Barbara. Une photographie idéale, je ne sais pas très bien à qui elle s'adresse. Je vois pas ce que c'est une photographie idéale, puisqu'il y a tellement de diversité de regards et tellement de gens pour les regarder, de personnalités différentes. Donc, pour moi, je vois pas. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que il y a des photographies qui vont réunir une multitude de personnes, d'experts de la photographie. Par exemple, quand un fait historique arrive, on s'aperçoit que aux quatre coins de la planète, il va y avoir les grands journaux de news qui vont choisir la même photo pour faire la une de leur magazine. Et ça, c'est assez surprenant et c'est ce petit supplément de quelque chose, c'est peut-être une concentration plus exacerbée d'informations et d'émotions, à mon avis. C'est la bonne photo. Alors, j'ai un musée virtuel. Je me suis fait mon cabinet des curiosités entre guillemets. Maintenant, il y a énormément de photographes qui rentrent là-dedans et je vais pas tous les citer. Dans mon salon, j'ai deux photos. Donc, j'ai une photo de Richard Avedon qui fait face à une autre photo qui est Friedman, qui est un autre photo. Toutes les deux représentent, alors, Richard Avedon, c'est les Beatles, et de l'autre côté, c'est les Rolling Stones. Et donc, à chaque fois que quelqu'un s'assoit dans mon salon, je dis, tu veux être Rolling Stone, ou t'es plutôt Rolling Stone, ou t'es plutôt Beatles? Et je m'amuse avec ça, et j'adore ces photos-là. Mes projets, c'est de continuer à découvrir
le photographe de demain. J'adore ça. J'adore que les photographes m'emmènent dans leur univers. Donc c'est de faire perdurer le magazine photo qui a traversé le temps et de lui donner encore 50 ans supplémentaires. Mes projets aussi, c'est de faire plus de curation que je n'en ai fait. J'ai plein d'idées de livres également. Et je voudrais aussi soumettre des concepts d'émissions de télévision parce que je m'aperçois que la photographie, on en est tous plein. On connaît très bien les grandes images. On ne connaît pas le nom des photographes, on ne connaît pas les photographes. Donc peut-être qu'il faut que ça passe par le petit écran qui fait trop peu d'émissions sur la télévision. Je n'ai pas le confort de croire en Dieu. Et surtout, je ne comprends pas comment on peut faire des choses, ou surtout s'interdire de faire des choses au nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontré et puis qui n'existe peut-être même pas. Mais si je me prête au jeu, si je suis devant Dieu, je vais lui dire que c'est très étrange pour quelqu'un qui a créé les hommes à son image d'avoir si peu de photos de lui. Donc, à quand la photo de Dieu ?